Aujourd'hui, on réagit à une vidéo de Blast. Allez, c'est parti. Peut-on encore réellement s'aimer à l'ère des applications de rencontres? Quand des milliers de profils défilent sous nos doigts, quand on match, qu'on unmatch, qu'on ghost, qu'on compare, qu'on hésite, s'aimer à l'ère du numérique, est-ce devenu mission impossible? Bah alors, la réponse très simple, oui, c'est possible de s'aimer. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que le but premier des applications de rencontre, c'est pas justement l'amour. Le but, c'est de faire des rencontres plutôt coquines, on va dire. Rencontrer des gens pour avoir des relations moins sérieuses. Même si en fait, il y a plein de femmes qui font croire, oui, moi je cherche du sérieux et tout. En vérité, il y a très 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 peu de femmes qui cherchent vraiment des relations sérieuses. Et t'imagines bien justement que t'as très peu de chances de trouver ta future épouse et que ce soit une relation qui se passe très bien si jamais tu l'as trouvée sur des applications de rencontre. Bien sûr, c'est possible, mais il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Ça peut arriver dans des cadres un peu spécifiques, justement, si la femme, elle a vraiment aucun mec autour d'elle. Mais si tu prends justement une femme qui est déjà entourée d'hommes et qui va quand même aller sur ces applications de rencontre, ce qu'elle cherche, c'est pas trouver un futur mari, c'est plutôt justement avoir plus d'expérience, comparer justement les différents hommes sur le marché et pouvoir choisir le meilleur pour des relations de plutôt courte durée en général, c'est plus pour s'amuser. Et en fait, il y a plein de femmes qui n'utilisent pas ces applications de rencontre, et c'est des femmes que tu peux rencontrer justement dans la vraie vie en fait. Il faut sortir dehors, aller parler à des vraies femmes, et tu verras qu'avec celle-là, tu pourras bâtir des relations beaucoup plus saines. Après, je dis pas que c'est impossible justement d'avoir une relation qui se passe bien avec une fille que tu as rencontrée sur l'application de rencontre, parce que bien sûr, il y a de plus en plus de gens justement qui se rencontrent par le biais de ces applications. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, c'est pas le but premier. Si toi aujourd'hui, t'es sur les applications de rencontre, t'es sur Tinder, t'es sur Mumble, me fais pas croire que t'es là justement pour une relation sérieuse. Ce que tu veux, c'est du cul, c'est avoir des relations de courte durée, avoir des plans cul, des femmes avec qui t'amuser et développer ton expérience. Et c'est tout à fait louable, hein. Moi, je suis pareil justement pendant des années. Et justement, je vais t'apprendre dans mes différentes vidéos comment est-ce que tu peux réussir à avoir des femmes grâce à ces applications. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est ça le biais qu'il y aura dans cette vidéo sûrement, c'est qu'en fait le but, c'est pas l'amour, c'est juste d'avoir des relations de courte durée. Et je vais te dire au fil de cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense justement de l'analyse de Blast. Donc, c'est un journal que je connais de très très loin. L'idée, c'est vraiment de réagir sur le vif pour te dire ce que j'en pense pour un spécialiste des applications de rencontre qu'il a utilisé pendant des années et qui a eu pas mal de succès dessus, et te dire justement bah, est-ce que c'est biaisé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et vraiment donner un retour d'expérience par rapport à quelqu'un qui a vraiment utilisé l'expérience des applications de rencontre pour rencontrer plein de femmes. Qu'on les utilise ou non, les logos de Tinder, Bumble, Mythic ou Hinge font partie du paysage. Ils sont sur nos téléphones, dans nos conversations, parfois même dans nos histoires de couple. Pour beaucoup, ils sont devenus le premier lieu de sociabilité amoureuse. Et en même temps, jamais les inquiétudes n'ont été aussi fortes. Est-ce que les apps abîment nos relations? Est-ce qu'elles nous rendent plus exigeants, plus seuls? Ou est-ce qu'au contraire, elles ouvrent des possibilités que les générations précédentes n'auraient même pas imaginées? Quel rôle ont-elles dans les transformations de nos sexualités et particulièrement de celles des jeunes générations qui les utilisent en plus grand nombre? Ce qu'il faut comprendre justement, c'est que de mon point de vue, en fait, il y en a plein qui vont se plaindre, dire oui, c'est trop dur, les femmes elles veulent plus parce que maintenant il y a Tinder et tout ça, ça détruit les relations. En général, ça va être les mecs justement qui n'ont pas eu tout de succès et qui de base, même sur Tinder, ils auraient pas eu de femmes, c'est les mecs qui vont pas se reproduire. Et en fait, l'avantage, c'est que si jamais toi t'as envie justement de coucher avec pas mal de nanas, de faire ton expérience, d'avoir justement un plus gros body count globalement, c'est un peu le but justement de ma chaîne, c'est vraiment un avantage par rapport à nos ancêtres, parce qu'il faut dire qu'avant justement c'était vraiment galère. Déjà, on était plus dans des villages, il y avait moins de personnes disponibles, alors qu'aujourd'hui, tu vas dans une grande ville en France, tu vas avoir accès à énormément de personnes. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est de manière digitale, tu peux voir plein de gens sans forcément aller dehors, aller aborder des femmes qui sont tout le temps en couple, leur péter les couilles dans la rue. Là, vraiment, tu vas parler à des femmes qui, elles, si elles sont sur Tinder, elles sont sur Bumble, elles sont sur Hinge, en général, c'est qu'elles veulent rencontrer du monde, elles sont pas en couple, enfin, ça dépend des femmes, mais elles seront pas en couple, elles veulent pas forcément du sérieux, parce que je t'ai dit, quand elles sont sur cette application, c'est qu'elles veulent justement s'amuser. Du coup, tu peux directement cibler qui veut s'amuser. C'est comme si jamais bah, tu sors en soirée, tu vas en bar, tu vas en boîte, t'as plus de chances de trouver des femmes justement avec qui avoir une relation de courte durée par rapport à si t'abordes en mode random dans la rue. Ça, je te le conseille, ça marche pas du tout. C'est des vidéos pour se faire croire justement que ah oui, ça marche de ouf, regarde. Alors qu'en général, c'est vraiment que de la couille. Je pourrais faire une réaction justement par rapport à ce business-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une opportunité parce qu'en fait, aujourd'hui, t'es même plus obligé d'aller sortir dehors, d'aller justement dans des bars, d'aller te faire chier à danser comme ça en boîte de nuit. L'idée, c'est que tu peux juste être sur ton téléphone, chez toi, tranquille, tu te démerdes pour avoir un bon profil, et sinon tu peux faire plein d'essais, justement réitérer, créer plein de profils différents, tester plein de photos pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et une fois que tu as déterminé ce qui marche le mieux, tu peux t'entraîner justement à avoir plein de relations, plein d'interactions, plein de discussions avec les femmes, voir ce qui marche pas, ce qui marche le mieux en fonction de qui tu es.
Et tu verras qu'une fois que tu auras passé toutes ces années de maîtrise, bah, ce sera beaucoup plus simple pour toi justement pour avoir des relations et pouvoir enfin t'amuser justement, qu'importe que t'aies pas confiance en toi, que tu sens que t'es pas assez musclé, t'es pas assez riche. En fait, tu verras qu'en ayant des relations, ce sera beaucoup plus facile justement. Au début, forcément, ça paraît dur parce que tu te prends une baffe de réalité en disant: «Ah ouais, c'est dur, j'ai aucun match» et en fait, c'est normal, on passe tous par là. Mais l'idée, c'est quand tu auras maîtrisé justement comment marche une application, tu verras que tu pourras plus t'amuser, plus que n'importe lequel des personnes, qui t'entourent et tu verras qu'en fait, ta confiance en toi, elle va drastiquement remonter quand tu verras que tu seras capable justement de plaire aux femmes beaucoup plus de la plupart des hommes. Et même, je suis sûr que parmi cette vidéo, les gens qui regarderont, il y en a plein justement qui ne vont pas aller voir mes autres vidéos, ils vont pas s'abonner, ils vont pas regarder justement comment progresser sur cette application. Et après, ils vont dire: «Ah oui, mais c'est pas bien de voir des femmes, je comprends pas». Et après, ils vont rejeter la faute sur les autres, alors qu'en fait, c'est un travail sur eux-mêmes qu'ils n'ont pas fait. Et toi, franchement, si tu veux rencontrer des femmes, bah, fais du travail sur toi, regarde mes vidéos, applique mes conseils et tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats et tu auras une vie beaucoup plus satisfaisante que la plupart des mecs, surtout les mecs qui sont en France. Dans certains médias, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Alors aujourd'hui à Blast, on a essayé de comprendre ce qu'il est vraiment en train de se passer avec l'une des grandes spécialistes de cette thématique, la sociologue Marie Bergström, autrice des Nouvelles lois de l'amour. Est-ce que les sites de rencontres, les applications de rencontres ne font pas que reproduire des dynamiques qui existaient et qui préexistaient déjà dans la société? En fait, ces services sont pris dans un paradoxe où à la fois ils sont très portés par les idéaux amoureux pour trouver quelqu'un, pour trouver la bonne personne, et en même temps on les accuse d'avoir une démarche trop volontariste, c'est-à-dire que l'amour finalement on n'est pas censé le chercher, il est censé nous tomber dessus, c'est censé être le fruit du hasard. Et en fait, ce discours. Là, ce qui est marrant, justement, c'est un peu la vision de la femme à dire: «Ouais, l'amour, on le cherche pas, ça tombe comme ça arrive par hasard». Alors qu'en fait, bah, si tu un homme et que t'as déjà une amoureuse, une femme sur qui tu un crush, tu sais très bien qu'il y a rien qui arrive par hasard. Enfin, ça peut t'arriver parce que t'es attiré pour diverses formes, parce qu'en général, c'est surtout son physique qui va t'attirer. Et après, tu vas modeler sa personnalité en disant: «Ah ouais, du coup, elle a un bon physique», avec l'effet de halo qui dit quand même que les gens beaux, ils ont plus de qualité. Tu vas te dire: «Bah, je la connais pas très bien, mais en fait, elle a un très beau physique, donc elle a forcément plein de bonnes qualités». Et tu vas faire en sorte, je pense, de provoquer des actions qui vont faire que tu vas la rencontrer, faire en sorte de la croiser, faire en sorte de l'inviter dans plein d'endroits. Et en fait, c'est pas du tout du hasard. En général, c'est vraiment l'homme qui doit faire tous les efforts justement pour aller conquérir la femme. Et après, pour justement souvent avoir accès au sexe ou sinon avoir accès à la relation. Et il y a zéro hasard là-dedans. Et après, justement, dans les dynamiques, c'est les femmes qui, elles, leur jeu, en fait, c'est pas justement de coucher avec plein d'hommes, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour trouver l'homme qui sera vraiment bon et que je le garde. Et tu vois que toi, en tant qu'homme, la difficulté, c'est qu'en fait, nous, au démarrage, justement, quand on est jeune et qu'on n'est pas très séduisant, on va avoir zéro femme autour de nous. Et ça va être hyper dur, justement, de pouvoir accéder au sexe. Les femmes, pour elles, c'est hyper facile, mais elles, la difficulté, ça va être de garder les hommes dans leur relation, de faire en sorte que le mec s'attache et qu'il reste avec elles, parce que ça va demander énormément de qualité. Et justement, le problème, c'est que les mecs qui plaisent, bah, ils sont au sommet de la pile alimentaire, on va dire. Eux, ils vont avoir accès à toutes les femmes. Et du coup, on se dit, bon, ok, moi j'ai accès à tout maintenant. Est-ce que je vais en garder qu'une seule? Faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle. Et malheureusement, c'est pas le cas de beaucoup de femmes. C'est pour ça que pour elles, c'est super dur justement de garder un homme dans leur relation. Et ce que ça montre, il y a une diversité de manières d'être intime avec quelqu'un. Et c'est particulièrement vrai pendant la jeunesse, parce que le grand changement qui s'est passé au cours des dernières décennies, c'est pas que le couple a été rejeté, mais il a été reporté. On se met en couple cohabitant plus tard. Une majorité des jeunes se mettent en couple avec un ou une conjoint. Beaucoup font de famille, donc c'est pas un rejet de modèle traditionnel, mais on le fait de plus en plus tardivement. Et ça veut dire qu'avant, il y a aujourd'hui une période qu'effectivement les sociologues et les démographes appellent jeunesse sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme pour dire que c'est une période d'expérimentation, avec cette idée qu'il y a un moment où on peut, voire même on doit, vivre des choses. Il y a un peu aussi une injonction en fait à profiter de sa jeunesse. Ça, vraiment, je suis vraiment d'accord, et Instant a raison là-dessus. L'idée, c'est qu'il y a vraiment une période où tu peux t'amuser, et ça peut durer bah, aussi longtemps que ton as envie, hein, ça peut durer jusqu'à 40-50 ans si ça fait le plaisir. Après, ça va dépendre justement des gens, mais pour moi, l'erreur de beaucoup d'hommes, c'est justement déjà de galérer, alors qu'en fait, tu devrais pas galérer, parce que c'est hyper simple d'avoir des femmes, crois-moi, franchement. Tu fais juste les bonnes techniques, tu verras que c'est ultra simple. Et en fait, une fois que tu as décodé justement bah, comment ça marche pour pouvoir avoir des femmes dans ta vie, t'as juste qu'à expérimenter, tu vois que plus tu expérimentes, plus ça va devenir de plus en plus simple. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui restent coincés, on va dire, dans une phase où eux, ils n'arrivent pas justement à avoir une partenaire, donc ils restent plus encore plus longtemps qu'avant, et ils se renferment justement, ils matent du porno, ils matent les filles sur Instagram, qui est un peu comme du porno en fait, parce qu'elles sont là à montrer leur cul, et en plus, du coup, ils ont la dopamine de se dire, ah c'est cool, j'ai accès à ça, parce que ton cerveau en fait, il fait pas la différence entre le virtuel et le réel, et du coup, ils pensent que tu couches déjà avec des nanas,
Donc tu vas pas avoir justement le focus de dire: «Bon OK, bah, je vais aller chercher des femmes dans ma vie parce que j'en ai pas». Parce que ouais, ton cerveau, il pense que tu en as déjà si jamais tu te branles, ce qui est le cas de la majorité des mecs justement, même si on interdit YouPorn là, il y a pas longtemps, au mois de juillet je crois. On peut voir qu'en général, qu'en France et partout dans le monde, c'est quand même les sites pornographiques qui ont le plus de visites, donc fais pas genre, je pense que toi aussi, tu fais partie de ces personnes. Mais c'est pas un drame, l'idée c'est qu'en fait, tu dois plutôt arrêter ça, utiliser les bonnes méthodes, faire un travail un peu plus difficile, parce que forcément, aller sur un site et commencer à te branler, c'est plus facile que d'aller sur une application de rencontre, faire les bons moves pour avoir des matchs, parler aux femmes de la bonne manière, pour ensuite les rencontrer et ensuite pouvoir t'amuser avec elles. C'est un peu plus difficile, même si en vrai, ça reste hyper simple. Et en fait, c'est là où il faut en profiter pour expérimenter un maximum. Et plus tu le fais jeune, plus ce sera facile. Parce qu'en fait, quand t'es jeune, les femmes, elles vont avoir moins de critères. Et si t'arrives que t'as 30, 40 ans, mais que t'as pas de situation, que t'as pas forcément beaucoup d'argent, là, ça va être galère à justifier. Alors que je sais pas, si t'es entre 18 et 22, 23, 24 ans, au final, tu dis, bah, je suis étudiant, j'ai rien à côté de ma vie globalement. Tu peux quand même avoir du succès, parce qu'en fait, on te demande pas d'avoir créé une entreprise, d'avoir déjà une vie de famille équilibrée, d'avoir fait plein de choses qu'un homme qui vieillit devra avoir fait. Du coup, c'est vraiment l'époque idéale justement pour expérimenter. Et plus tu commences jeune, plus ce sera facile. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs qui commencent jamais. Et après, ils tombent sur une meuf qui finalement veut bien d'eux. Et c'est la seule qui accepte. Du coup, ils se disent, bon, bah, c'est la seule qui me donne du sexe. Du coup, ça doit être la bonne, hein, parce que j'ai pas le choix. Et ils restent avec elle dans une relation qui se passe très, 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 très mal. Parce qu'au final, ils veulent pas vraiment être avec cette femme. Et au final, à la fin de la relation, bah, ça va pas marcher. Parce que elle va se lasser ou tu vas te lasser et tu vas aller voir une plus jeune. Et justement, parce que c'est ta faute, t'as pas expérimenté ça quand t'étais jeune pour trouver une femme qui te plaît réellement. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Ça me paraît super cru justement de dire oui, les enfants, faut baiser beaucoup. En fait, l'idée c'est qu'en baisant beaucoup, tu auras beaucoup plus de choix et tu pourras faire le bon choix justement pour ta partenaire de vie et pour pouvoir fonder une famille derrière. Mais si tu fais pas ça, bah justement, t'as plus de risques de prendre une femme qui te plaira pas du tout et au final de créer justement une famille qui sera totalement dysfonctionnelle. Vivre des histoires différentes, plus ou moins longues, avoir de l'expérience, se connaître. Donc beaucoup de normes aussi autour de l'apprentissage de soi, de la découverte de soi, etc. Et alors ça, c'est nouveau. Alors il ne faut pas penser que les jeunes générations ont inventé la sexualité non conjugale. Évidemment, les générations plus âgées avaient aussi une sexualité qui pouvait être éphémère, mais vraiment ce que nous semble quand même important à souligner, c'est que la jeune génération qui avait donc 18 à 29 ans en 2023 ont beaucoup plus de partenaires sexuels que la génération qui avait 18 à 29 ans il y a juste 20 ans. Donc il y a vraiment une augmentation du nombre de partenaires et l'augmentation, on va dire, quantitative. Ça, c'est vrai. Bon, après, il y a des mecs qui restent à zéro, parce que de tout temps, il y avait des mecs qui seront à zéro et qui les resteront toute leur vie, malheureusement. Mais c'est vrai que je pense que les femmes, elles ont connu beaucoup plus de partenaires du fait que ça peut se faire de manière extrêmement facile. Et c'est pareil pour les hommes. Moi, je vois en fait la facilité avec lesquelles tu peux avoir des femmes, c'est tellement simple aujourd'hui. T'as plus besoin justement d'aller payer des verres en boîte, d'aller faire toutes ces conneries et tout, de sortir pour choper des numéros, les trucs un peu chiants justement que les mecs faisaient avant. Ce qui fait qu'en fait, t'as accès à beaucoup plus de femmes, encore plus t'es dans une grande ville. Et du coup, c'est normal qu'avec le temps, ça va se polariser justement et qu'il y a des mecs qui peuvent avoir un plus haut body count, c'est beaucoup plus facile, du coup, il y a beaucoup plus de femmes qui peuvent coucher. En plus, associé à ça, la libération justement sexuelle. Et associé à ça aussi, un côté, c'est qu'il y a une discrétion dans le sens où à l'époque, bah, tu pouvais coucher justement avec les filles dans ton cercle d'amis, mais du coup, ça se savait. Et pour une femme, c'est pas très classe justement d'avoir un plan cul. Enfin, aujourd'hui, c'est plus toléré, mais avant, ça l'était pas du tout. Et ce qu'elle recherche en vrai, c'est de la discrétion. Et ce qui apporte justement à cette application de rencontre, parce qu'en fait, elle va rencontrer un mec qui fait pas partie de son cercle, il n'est pas collègue de travail, il n'est pas étudiant avec elle, il n'y a rien de tout ça, et du coup elle peut coucher avec lui sans que personne le sache, donc elle sera pas jugée, et ce sera beaucoup plus simple justement pour elle bah, de le faire en étant caché, et du coup de se livrer à toi globalement, d'avoir des ébats avec toi, et donc c'est pour ça que tu dois en profiter justement, et te mettre toi aussi sur des applications de rencontre pour pouvoir avoir beaucoup plus de femmes, et pouvoir beaucoup plus t'amuser, plutôt que tu sais, les méthodes traditionnelles qui ne marchent pas du tout. Se traduit par un changement qualitatif qui est cette diversité relationnelle avec des termes qu'on n'avait pas avant. Et je pense qu'il faut prendre le terme au sérieux. Ça montre une volonté de nommer des nouvelles manières d'être intime avec quelqu'un. Un sex friend, ben, ça veut dire quelque chose, ça recouvre une certaine réalité et c'est ça qui nous a intéressés. Pourtant, on nous dit que les jeunes font moins l'amour qu'avant. Ben alors ça, c'est, je pense que on en a beaucoup parlé. On a même été à dire qu'il y avait une récession sexuelle et qu'il y avait donc une jeunesse qui serait prudente, pudique, pas intéressée par le sexe. En vrai, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas intéressés, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas justement parce qu'ils ont pas les bonnes techniques ou qu'ils passent leur temps à se branler, qu'ils ont pas envie.
et qu'en fait aujourd'hui peut-être que c'est plus dur d'aller chercher des interactions sociales, surtout que Tinder ça polarise directement sur tes photos. Si jamais t'es un peu un sgeg, tu prends une photo de merde et qu'en final t'as zéro match, bah c'est de ta faute, mais parce que t'as pas pris les bonnes photos. Et en fait, juste en faisant les bons moves, ce sera beaucoup plus facile. Mais il y a plein de mecs qui restent dans leur zone de confort, et au final, ils sont là, ils continuent à se branler toute leur vie, et du coup ils restent à zéro. Et après, vu qu'ils n'assument pas à dire ah non, c'est juste que je suis une merde, ils vont dire ah non, bah, c'est juste que je suis pudique, que j'ai pas envie de sexe. En fait, c'est juste qu'ils y arrivent pas, c'est ça le problème. Et je te conseille vivement de pas tomber dans ce piège. Lorsqu'on regarde des enquêtes, y compris des enquêtes faites en France, aujourd'hui, les gens et les jeunes déclarent moins de rapports sexuels par semaine ou par mois, ça dépend comment on le mesure, que les enquêtes précédentes. Donc on a moins de sexe. En même temps, on a plus de partenaires. Les célibataires ont une sexualité moins régulière parce qu'ils Oui. n'ont pas de partenaire régulier, et en même temps, ils ont plus de relations. On pourrait aussi dire qu'il y a une explosion sexuelle. Si on regarde le nombre de partenaires, c'est plutôt ça qu'on voit. En tout cas, pour une génération qui voudrait multiplier les partenaires, c'est vrai que les applications de rencontre tombent à pic. C'est une des manières les plus pratiques d'un point de vue matériel. Voilà, en fait, c'est vraiment le but, c'est justement ça, le but de Tinder, tout ça, Bumble et tout, c'est de multiplier les relations, c'est pas de trouver l'amour, et c'est pour ça que c'est utilisé. Et les hommes font ça pour ça, et les femmes également, donc c'est les femmes sur cette question, c'est pour multiplier les partenaires, c'est pas pour trouver leur futur mari. Et ça, garde-le en tête dans toutes les conversations que tu vas avoir, garde en tête que c'est ça qu'elles veulent en vrai. Même si elles feront genre qu'elles veulent autre chose, parce que sinon, ça serait vraiment le bordel en disant, bah si jamais elle dit ouais, je veux du cul, il y aurait tous les mecs qui sont en mode gros chiens qui arrivent lui parler en disant, ah, s'il te plaît, vas-y, choisis-moi. Et en fait, ça marcherait pas. Donc, elle fait semblant pour pouvoir sélectionner quand même un mec avec un peu de critères pour dire, bon, je prends pas tous les chiens parce que sinon, elle en finirait pas. Mais en vrai, ce qu'elle veut, donc garde ça bien en tête. Est-ce que c'est l'irruption du numérique et de ces applications qui a façonné de nouveaux Mm. comportements chez ces jeunes générations, ou est-ce que en fait ces jeunes générations étaient un peu déjà en chemin Mm. et et au contraire elles étaient friandes de ce type d'outils et Ouais. donc ça s'est développé? Je pense que la diffusion des applications de rencontres doit beaucoup aux évolutions que je viens de mentionner, c'est-à-dire cette augmentation du nombre de partenaires, cette volonté d'expérimentation, cette jeunesse sexuelle. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une révolution numérique, si jamais nos vies amoureuses ressemblaient à ce qu'elles étaient dans les années 40, les applis, ça aurait pas tellement marché. En fait, il n'a pas fallu uniquement le numérique pour que les applications de rencontres prennent l'essor qu'elles ont eu. Fallait aussi une autre forme de terreau. Il fallait que ça correspond à justement à volonté de rencontrer des partenaires. Et en fait, il fallait donc cette période d'expérimentation, notamment, je pense. Et il faut dire qu'aujourd'hui, chez les jeunes, on pourra parler des moins jeunes après, mais chez les jeunes, les applications sont aujourd'hui des espaces privilégiés pour cette expérimentation sexuelle et relationnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils font que des rencontres en ligne, mais quand même beaucoup de rencontres se font en ligne. Donc, En fait, le truc, c'est que c'est beaucoup plus simple, justement, parce que t'as pas à te faire chier à sortir dehors et tout, et t'as la discrétion, justement, parce que tu fais ça en scred. Il y a personne qui le saura si tu fais ça bien, et du coup, c'est beaucoup plus accessible, parce qu'au final, c'est vrai que c'est pas très glorieux, on va dire, pour une femme de dire oui, j'ai plein de plans cul et tout le monde le sait. Pour sa réputation, c'est quand même pas ouf, et elle sera beaucoup plus maltraitée, justement, par rapport à un homme qui, lui, ça sera stylé, justement, le fait qu'il ait énormément de conquêtes à son actif. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller là-bas, si jamais ton but, encore une fois, c'est de rechercher à multiplier tes relations. oui, les changements sociodémographiques larges et profonds ont favorisé l'essor des applications, mais c'est vrai aussi qu'à l'inverse, les applications ont quand même eu des effets, et je pense que si on a vu une si nette augmentation de nombre de partenaires entre le milieu des années 2000 et aujourd'hui, c'est pas sans lien avec cette diffusion des applications, parce que c'est vrai aussi qu'elles facilitent clairement l'accès aux partenaires, et ça facilite quand même les rencontres. Et les plus âgés, parce que là on a parlé des plus jeunes, vous vous rappelez dans votre ouvrage justement qu'il n'y a pas que les jeunes qui utilisent ces applications. C'est devenu aussi un outil essentiel pour les personnes divorcées, les parents solos et de manière générale les personnes de plus de 35 ans qui vont souvent revenir sur ce que vous appelez le marché relationnel après une longue relation. Oui, et je pense qu'on en parle moins, mais on devrait en parler plus parce que on parle d'applications, les gens pensent tout de suite aux Tinder jeunes, quoi. voilà. Alors C'est un petit tip, justement. Tu verras que les femmes qui ont déjà une relation, qui ont déjà eu un gosse et que ça n'a pas marché, elles sont beaucoup plus faciles, justement, pour pouvoir avoir du sexe. Et encore plus lorsqu'elles viennent de divorcer, de séparer du père de leurs enfants. Parce qu'elles sont là, elles ont déjà eu un échec, elles n'ont pas envie de se réengager dans une relation comme ça.
et souvent c'est que c'était pas forcément bien, au niveau du lit justement et du coup, si toi tu arrives à te positionner sur ce type de femme, tu verras que tu pourras aussi avoir des plans cul beaucoup plus rapidement qu'en allant sur des femmes de 20 ans. Après, libre à toi justement de faire ce que tu veux, tu peux aussi faire plusieurs comptes pour pouvoir, cibler différentes tranches d'âge et avoir un panel plus large des personnes justement que tu peux rencontrer parce qu'en fait, en fonction de ce que tu vas mettre, si jamais toi tu as 20 ans par exemple, tu vas rencontrer des femmes entre 18 et 24 ans, bah du coup, tu auras des personnes qui en face auront mis je veux un homme de 20 ans, alors que si en face tu as des femmes de 35 ans qui veulent des hommes entre 30 et 35 ans, que toi tu dis que t'as 30 ans, tu t'en branles, tu vois, du coup t'apparaîtras, et après c'est genre ouais en fait je suis plus jeune machin et tout, et en fait en général si t'es beau gosse ou si t'as une bonne photo, ça passera, et comme ça tu pourras aller te taper des milfs. Qu'en fait, aujourd'hui, on constate effectivement que c'est devenu des espaces de rencontre très importants à des âges plus élevés et des espaces de remise en couple vraiment très importants. Alors, ça s'explique pour des raisons un peu différentes. Donc, on a parlé de changement de la jeunesse, l'expérimentation relationnelle et que les applications sont saisies pour ça ou on a attrait pour ça. Mais alors, il y a une autre évolution majeure au cours des dernières décennies qui est l'augmentation des séparations. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire que bah, on est célibataire quand on est jeune, mais en fait maintenant on est redevient aussi célibataire Et donc plus de femmes sur le marché, donc encore plus facile pour augmenter ton body count. à des âges plus élevés, avec cette différence très importante que lorsqu'on a 40, 50, 60 ans, on n'a pas du tout les mêmes occasions de rencontre que lorsqu'on a 20 ou 25 ou 30 ans. Et je pense qu'une chose où les applications ont quand même eu un effet, c'est qu'il y a de plus en plus cette idée que c'est quand même pas terrible de mélanger les sphères et que voilà et c'est pas mal en fait de d'avoir un espace où on fait des rencontres sexuelles ou conjugales et que d'autres espaces où bah, on a ces cercles d'amis où on fait la fête etc. Ouais, ça en fait, c'est pour pas se rendre une salope justement quand t'es une femme. Parce que l'idée c'est que moi j'étais en école d'ingénieur par exemple, et les filles qui étaient assez faciles, ils couchaient avec plein de mecs. D'un coup, t'as tous les puceaux qui font les parties de doigts en disant ouais, c'est une méga salope, c'est pas bien. En fait, c'est des mecs qui ragent parce qu'ils auraient voulu être le mec qui couchait avec, mais ils ont pas réussi, c'était un autre mec. Du coup, il y a beaucoup de frustration des mecs qui vont rejeter la faute sur les femmes. Et il y a aussi, lorsqu'une femme elle plaît à beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui vont lui dire ah oui, mais elle, c'est un peu une catin, tout ça. En fait, il y a beaucoup justement de pression mise sur les femmes lorsqu'elles sont des filles faciles entre guillemets ou qu'elles couchent plus facilement. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple justement d'aller sur des applications de rencontres, comme ça tu es à l'abri, tu vas pas te faire juger, c'est beaucoup plus simple. Et justement, si toi t'arrives à te positionner, que tu apportes de la discrétion, que t'affiches pas la femme, justement, tu fais pas de trucs bizarres, du coup bah elle sera prête justement à faire plus de choses avec toi par rapport justement aux différents mecs qui essaient de son côté, mais qu'elle a déjà friendzone. Parfois justement les meufs elles friendzone des gars tout simplement parce qu'en fait, elle serait pas validée socialement d'être avec ces mecs, même si c'est de plein de qualités, alors qu'un coup d'un soir avec un mec que personne ne connaît et que personne ne sera jamais au courant, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est encore plus simple si jamais tu es dans une vie étudiante, d'être justement, enfin de coucher avec des femmes qui habitent toutes seules, parce que dès qu'il y a une histoire de coloc, une histoire de elle vit avec des amis, là c'est beaucoup plus galère. Ou alors que toi-même justement t'habites pas tout seul. L'avantage c'est quand même d'avoir ton appart, d'être tout seul, donc toi tu peux aller héberger justement ces différentes femmes, faire ça en toute discrétion et assurer leur sécurité vis-à-vis de leur réputation. Et c'est comme ça justement que tu pourras justement bah, leur fournir plus de plaisir, plus de sécurité, et toi te faire plus plaisir également. On se met en couple avec quelqu'un et on a eu beaucoup de partenaires. Et ça change tout parce que le fait d'avoir eu des expériences, le fait d'avoir eu des coups d'un soir ou des sex friends, ça veut dire que la manière dont on va investir la conjugalité, c'est pas tout à fait la même chose. On a fait une étude comparative avant, quoi. Alors oui, c'est ça, et c'est pas forcément uniquement sur les exigences, c'est aussi très concrètement qu'est-ce qu'on fait avec son partenaire. Là, je vais te dire pourquoi je pense que c'est mal vu qu'une femme ait plein de partenaires. Et en fait, on va dire justement dans le discours de propagande, ce qui est bien pour nous, justement, les mecs qui baisent beaucoup, de dire oui, mais c'est coquet que tu aies plein de partenaires, c'est cool justement, parce que du coup, elles sont moins frustrées de se dire bah elles peuvent y aller. Du coup, il y a moins de risques de dire ah non, je dois rester vierge, alors que j'ai quand même envie, parce qu'au fond, elles ont quand même envie de sexe, les femmes, hein, tout comme nous, même si c'est un petit peu moins quantitativement, je parle. Et l'idée qu'on va nous vendre justement, c'est que les femmes, elles ont de plus en plus de partenaires, que ça a explosé. Bon, c'est peut-être vrai, mais en fait, c'est pas vrai pour toutes les femmes. Il y a encore des femmes qui vont avoir un très faible body count, donc en général, c'est celles qui n'ont pas trop voyagé, justement, parce que le but d'un voyage, c'est juste d'aller faire une tournée des queues dans tous les différents pays. Elles sont pas sur les applications de rencontre, et même elles sont pas entourées de mecs H24, elles sont pas en soirée, en boîte tout le temps. Donc en général, justement, c'est vrai qu'il y a des mecs qui vont rager de ces femmes qui sont un peu des dépravés, disons-le. Mais en fait, il faut se dire que c'est pas toutes les femmes. Il y a plein de femmes dites bien dites mariables qui sont encore présentes. Et c'est pas parce qu'on dit que les femmes, elles ont forcément un énorme body count qu'il faut en choisir une pour ta relation de terme qui a un très très gros body count.
tu peux en trouver qui, justement sont pas autant intéressés pour multiplier les partenaires et en fait, je dis ça parce que si tu veux que ta relation elle marche, tu auras beaucoup plus de chances que ça marche si jamais elle a pas eu énormément de partenaires, dans le sens où, si jamais elle a connu, 200 mecs avant toi, bon j'abuse un peu, si elle en a connu 30 avant toi, elle va te comparer sur tous les aspects de ta vie avec ces 30 mecs. Donc s'il y a un domaine où t'es pas supérieur aux 30 mecs d'avant, bah tu vas dire ah il y a lui il était mieux, il y a lui il était mieux, et du coup elle va te comparer comme ça, ce que les femmes font, alors que justement si t'en as eu pas beaucoup, elle va pas te comparer autant, et ce sera plus simple déjà pour lui faire découvrir des choses, et également bah, pour être placé en tant que numéro un dans son cœur, et même lui faire vivre bah, une bonne relation. Et en général justement celles qui ont un très haut body count, qui accèdent plus facilement à la tentation, donc c'est pas pour me déplaire à moi, il y a des mecs qui sont un peu comme moi, mais pour une relation long terme c'est vraiment déconseillé d'aller sur une femme comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus de risques justement qu'en fait bah, ça se passe mal et qu'au bout d'un moment elle veuille bah, te tromper, partir avec un mec que tu ne suives plus parce qu'elle a besoin de nouveautés. Comme nous on peut voir ça aussi, c'est pareil pour les hommes, hein. Mais l'idée c'est que si elle a un trop gros body count, c'est un risque que la relation ne dure pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça augmente justement le body count de tout le monde globalement. Et ça augmente également les divorces, il y a de plus en plus de divorces. Donc ces deux raisons, c'est également corrélé. Bon, il y a d'autres raisons, mais globalement, en fait, si les femmes elles ont un très haut body count, il y a beaucoup plus de chances qu'elles puissent divorcer. Et en général, il y a 80%, je crois, c'est ça la stat, des demandes de divorce qui sont initiées par les femmes. Donc c'est pas les hommes qui divorcent, hein, qui demandent le divorce, c'est d'abord les femmes. Et justement, une des raisons, c'est qu'elles ont goûté à trop de choses et elles en veulent plus. Et du coup, bah, tu les combleras plus toi tout seul. Donc c'est pour ça que je te recommande vivement, si tu veux une relation de long terme, d'abord expérimenter, devenir un bon séducteur, justement, réussir à plaire à plein de femmes, parce que si tu plais à une femme, tu plais à plein de femmes globalement. Et les mecs justement qui sont dans des relations de merde, qui plaisent vite fait pas trop, mais à une seule femme qui est dégueulasse. Alors que le mec qui a une femme qui est une gigabombe, qui envie tout le monde, lui il plaît à énormément de femmes. Et justement, ce mec-là, il a l'embarras du choix de prendre celle qui lui plaira réellement pour construire une relation de terme et fonder une famille. Et je te conseille vivement de choisir une femme qui a pas un très haut body count pour construire une relation qui sera beaucoup plus stable. Ça sera mieux pour toi, mais également pour tes enfants, également mieux pour elle et mieux pour tout le monde. Donc je te recommande vivement de faire ça. Et te dis pas justement que ouais, toutes les femmes elles ont forcément un gros body count, c'est pas du tout le cas. Il y en a qui ont toujours un body count très très faible. Majorité de couples vont discuter avec leur partenaire, mais alors est-ce qu'on va être exclusif ou est-ce qu'on peut aller voir ailleurs, etc. Alors pourquoi? C'est pas forcément parce qu'on remet en cause l'exclusivité, c'est plutôt parce que, étant donné que aujourd'hui il y a cette multitude de relations différentes, lorsqu'une relation devient sexuelle, ça peut devenir beaucoup de choses. C'est pas forcément un couple, et on peut voir plusieurs personnes. Voilà, on n'est pas forcément lié à une personne, mais ça veut dire qu'au sein de la conjugalité, il faut qu'on discute et qu'on dise, ben maintenant on représente quoi l'un pour l'autre? Est-ce qu'on est en couple? Eh bien si on est en couple, on va arrêter de voir d'autres personnes, on se dit que c'est toi et moi. Et donc l'exclusivité, c'est-à-dire d'être fidèle, on dirait, pour utiliser un terme que justement les jeunes n'utilisent plus, c'est devenu un sujet de négociation parce que justement ça ne va pas de soi que Mm. jusqu'au moment où on se dit en couple, on était exclusif. Ça, pro tips, hein, si jamais c'est la femme qui te demande ça, et que toi justement t'es pas vraiment un Top Gun, un super séducteur et que tu peux justement avoir énormément de femmes, tu vas risquer de finir très très frustré, parce que si jamais t'es en mode niveau de compétition, si jamais elle couche avec un mec, tu veux coucher avec une nana, au final ça marchera pas si t'es un mec plutôt lambda et que c'était pas un pro justement de la séduction, et les femmes elles ont toujours beaucoup plus d'opportunités, et en général c'est elles qui proposent ça, tu vois que ce sera beaucoup plus dur justement de réaliser, et tu risques de finir très très frustré. Après, il y en a qui s'en battent les couilles, hein, c'est toi qui vois. Ça dépend justement de chacun. Mais si jamais ça vient d'elle, parce que si jamais toi t'as envie de pas être exclusif, tu peux bah, négocier ça, tu fais ce que tu veux. Il y a des femmes qui l'acceptent, tant mieux. Mais l'idée c'est que si jamais c'est elle qui te demande ça, bah en fait c'est qu'elle, elle veut beaucoup plus de sexe d'autres personnes et tu ne suis pas. Et en fait il y a beaucoup de chances qu'au final bah, la relation ne marche pas dans le temps. Donc autant la garder en tant que sex friend et pas trop t'engager. Mais si jamais justement t'es engagé en couple et commence à te demander ça, là franchement c'est un gros gros red flag. Et je te conseille vivement de partir tout simplement. Ou sinon tu peux refuser justement, mais elle sera frustrée, ça marchera pas dans tous les cas. Enfin, si elle te demande justement de la non-exclusivité, ça va pas le faire parce qu'au final la relation elle va pas durer. Après c'est une sex friend, on s'en bat les couilles, mais c'est une femme avec qui tu envisages justement de te poser et de faire des enfants. C'est vraiment pas bon signe. Mais vraiment c'est bon signe parce que justement il y a de plus en plus de femmes qui vont demander ça. Et du coup, tu peux aller taper dans un range plus large de femmes, parce que tu peux même aller voir des femmes qui sont en couple ouvert, tout ça. Et en fait, tu as plus d'opportunités de pouvoir aller batifoler à droite à gauche par rapport à avant où tu es beaucoup plus coincé, beaucoup plus réservé. Et du coup, si jamais ton but c'est réellement de maximiser tes relations, bah, c'est encore un avantage pour toi. Et c'est encore un avantage de vivre dans cette génération, notre génération, qui pour moi justement est la plus propice pour avoir des très très hauts body count et vraiment s'amuser énormément et avoir des vies sexuelles passionnantes. Donc, disons que le couple aujourd'hui, il est dans un
archipel de relations différents, où on n'est pas forcément exclusif. Et donc, la conjugalité, maintenant, elle doit se négocier, elle doit se dire. Et donc, on doit aussi parler d'exclusivité, quelque part aussi pour affirmer la conjugalité à deux. Donc, oui, encore une fois, le couple se porte plutôt bien parce que la norme conjugale est toujours très forte en France. C'est à Avec la des nouvelles fois, modalités, mais quoi. avec des nouvelles modalités et notamment donc parce que maintenant ils coexistent avec d'autres modèles relationnels. Bah, cette idée de couple non exclusif, on peut le voir si tout simplement on s'inscrit sur une application de rencontre. Il y a de plus en plus de personnes qui vont dire je suis sur cette appli, Ouais. mais voilà, je suis dans un couple non Mm. exclusif. Et on peut voir sur tout un tas d'applications de rencontre presque des contrats proposés dès le profil. Et alors, ces applications de rencontre, Après, justement, ça, faut pas être un teubé, hein. Faut pas dire que si jamais, imagine, t'es marié, t'as 3 gosses et que tu veux aller voir des petites jeunettes de 20 ans, dis pas ouais, je suis marié, j'ai 3 gosses, parce que ouais, tu vas repousser tout le monde, parce que les femmes, en fait, ce qu'elles cherchent au fond, c'est que, bon, ok, elles veulent du sexe, machin, mais elles veulent tester des partenaires, et justement, Tinder, Bumble, c'est une opportunité de pouvoir tester plein de mecs différents et voir lequel peut leur convenir, mais le but final, c'est de prendre un mec sur le meilleur possible et de le garder, de l'avoir en couple, le garder que pour soi. Et si jamais justement tu dès le début, c'est mort de chez mort, en fait je suis déjà marié, j'ai déjà des gosses, donc c'est mort, il se passera rien, bah elle saura que c'est mort et ça va pas t'aider justement pour baiser plus. Donc je te recommande justement de plutôt cacher ça, de pas forcément le dire, parce que là ça va pas maximiser justement tes chances de pouvoir coucher avec des femmes. Tu peux être assez trouble et après c'est toi qui vois, hein, ou sinon tu peux pas tromper ta femme, c'est un truc qui marche aussi. Mais l'idée c'est que tu peux justement être assez trouble là-dessus, ne le dis pas directement, même si jamais t'es en couple ouvert ou tout ça, elle va pas te dire que t'es en couple ouvert parce que pour les femmes, pour elles, elles captent pas parce elles ont accès à tout le long, c'est hyper facile pour elles de coucher parce que c'est pas la question c'est de garder le mec le plus longtemps possible, de garder la relation long terme. Nous la question c'est justement d'accéder aux femmes, de pouvoir coucher avec elles et qu'elles acceptent de coucher avec nous. Du coup, pour elles, quand elles sur leur profil, c'est pas forcément intéressant, mais pour toi justement, il faut être hyper stratège et vraiment laisser l'opportunité d'imaginer qu'il pourrait se passer un truc, et même ce qui marche très bien, c'est ça qui est super drôle avec le comportement féminin, c'est que tu peux lui dire que c'est mort de chez mort, toi tu te mettras jamais en couple, là il va dire ok c'est un mec difficile, donc moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de le garder, de le mettre en couple avec lui, et en fait elle sera plus attirée par toi, tant bien même qu'en fait toi, bah tu dis clairement la vérité, donc t'as pas menti, tu dis non je veux pas être en couple, je veux pas être en couple, mais elle en fait ça va plus attirer, plutôt dire ah, s'il te plaît, marie-moi, je veux être en couple, là ça va la faire fuir, parce qu'en fait en disant ça, tu montres que tu galères de ouf, que t'arrives pas à avoir des femmes, et du coup ça lui met une pression en disant fou, si lui n'arrive pas à avoir d'autres femmes, bah du coup pourquoi est-ce que moi j'arrive vers lui, alors que si lui, en fait, il veut pas être en couple, c'est qu'il a déjà trop d'opportunités et qu'il s'en fout complètement. Donc c'est intriguant et elle va pouvoir aller creuser et vouloir savoir pourquoi et vouloir justement être l'heureux élu qui va se mettre en couple avec toi. Et après, sois pas une teub, hein, ne dis pas justement si tu veux pas être en couple, mais que tu tombes sur la nana parfaite, la nana justement, même sur Tinder, qui te dit, eh ben, elle, franchement, faut la garder et que tu sens qu'il y a tous les bons points que tu cherches chez une femme. Bah là, tu peux te mettre en couple avec elle, du coup. Mais l'idée, justement, c'est qu'il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères bien définis pour que tu puisses te mettre en couple avec elle et envisager une relation de long terme. là, on vient de décrire globalement l'usage qui en était fait, mais il faut rappeler qu'elles reproduisent tous les travers de la société et que ça peut être aussi des lieux qui peuvent être vécus comme des souffrances, comme des violences. Et on va commencer tout simplement par le déséquilibre genré qui existe sur ces applications que vous avez, et de manière générale d'ailleurs dans la sexualité des plus jeunes. Mais pour revenir à votre livre, les nouvelles lois de l'amour, on a l'impression quand même que les femmes, notamment les femmes plus âgées, sont un peu les grandes perdantes de ce jeu de l'amour au temps du numérique. Oui, je pense que les applications, c'est Là, ce qui est marrant, c'est qu'elles diront jamais, parce que c'est toujours les médias, tu vois, c'est toujours centré sur les femmes, et ça pense jamais aux hommes. C'est ça qui est drôle, de dire oui, le féminisme, machin, la place des femmes, c'est important, mais il y a personne qui pensait aux hommes, bizarrement, tu vois, à part des mecs qui sont comme moi, globalement. Et forcément, les grandes perdantes sont les femmes, justement, qui sont trop vieilles, parce que nous, en tant qu'hommes, on va être attirés par les femmes qui sont plus jeunes, c'est juste qu'on est attiré physiquement, justement, par la jeunesse, hein, parce qu'en fait, la jeunesse, c'est la fertilité, et c'est le fait de pouvoir donner des enfants. Donc forcément, quand une femme, elle est plus en capacité de donner des enfants, ou qu'on sent qu'elle vieillit, bah naturellement, nous, on va être moins attirés. Alors que pour les femmes, elles, ce qui nous attire, c'est le fait d'être en sécurité, le fait d'avoir un mec qui va apporter des ressources, et du coup, ça va être un mec justement qui a une bonne situation financière, qui justement peut l'entretenir, même si aujourd'hui on va dire oui, mais elles peuvent travailler, oui, c'est vrai, mais au final, tu verras jamais une femme, enfin, c'est très 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 rare, une femme qui va choisir un mec délibérément, une très belle femme par exemple, qui a beaucoup de choix, et qui va prendre un mec qui gagne moins qu'elle, qui a un métier justement où il se touche la nouille, il branle rien globalement, ça marchera jamais. À chaque fois, justement, dans les couples, c'est l'homme qui va gagner plus que la femme, et quand ça se passe pas comme ça, en général, bah, le couple ne va pas durer très longtemps, malgré ce qu'on essaye de te faire croire. Et en fait, les perdantes, forcément, bah, c'est les femmes. Passé un âge, bah, ça va être beaucoup plus dur pour elles.
bien qu'au final, elles peuvent quand même avoir du sexe, qu'il y aura toujours des mecs qui pourront aller taper dedans, tu vois, c'est pas ça le problème. Mais pour avoir une relation de long terme, là, ça va être beaucoup plus dur parce que, bah, le temps passe, hein, forcément. Mais aussi, les grands perdants sont les hommes qui savent pas utiliser cette application, ceux qui sont plutôt jeunes, justement, qui n'ont pas encore eu construit un capital physique, un capital social, on va dire, avoir un bon entourage, avoir une situation justement qui fait rêver les femmes, avoir également une situation professionnelle qui est intéressante pour les femmes. Là, ça va être beaucoup plus dur. Et en fait, si t'as 20 ans, tu vas vouloir aller vers des femmes de 20 ans, tu vas être en concurrence avec les mecs qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui veulent aussi les mêmes femmes, parce qu'on veut tous les femmes qui sont jeunes. Et en fait, la compétition, elle est extrêmement dure. Du coup, les perdants, c'est également les mecs, justement, qui peuvent aussi avoir leur ego qui est brisé, justement, très très jeune sur ces applications. Mais en fait, ils sont perdants qu'un moment. Donc, il y en a qui restent perdants toute leur vie, hein, c'est juste qu'ils sont faits pour perdre, c'est comme ça. Mais après, il y a des petits malins qui savent comment utiliser l'application de rencontre, qui s'étaient bien justement expérimentés et à faire les bons moves pour pouvoir performer là-dessus. Et eux, après, ils deviennent les grands gagnants. Et clairement, les grands gagnants des applications de rencontre, c'est les mecs qui veulent coucher avec plein de nanas. Parce qu'il y a des mecs, ça c'est ok, hein, j'ai pas de mal avec ça, mais qui veulent juste se poser avec une femme tranquille et pas de soucis. Et ce que j'ai du mal, c'est les mecs qui font semblant que c'est ce qu'ils veulent, alors qu'en fait, la première opportunité de coucher avec une nana, ils seraient en mode comme des chiens, les mecs qui vont se branler tous les soirs sur des stars OnlyFans et tout, en disant ah non, mais moi, je suis quelqu'un de fidèle, je comprends pas. Et ça, c'est des mecs qui sont pas sincères dans leur démarche, alors que le mec, justement, qui lui est ok pour être avec une seule femme, qui a déjà expérimenté ou qui s'en fout complètement, ça arrive, hein, et que c'est avec une femme délibérément, qu'il a choisi, qu'elle a les critères qu'il veut, et qu'il reste avec elle, ça c'est louable, c'est ok, y a aucun mal avec ça, mais ceux qui se mentent à eux-mêmes, qui font ah non, moi je suis quelqu'un de bien, je couche pas avec les femmes, en fait ils veulent au fond de ça, ils se branlent tous les jours les mecs, mais au fond c'est juste qu'ils y arrivent pas, alors qu'en fait y arriver c'est pas si dur que ça, et moi j'ai du mal avec ça justement, et en fait les grands gagnants je dis sur cette application, ce sont les mecs justement qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, ceux qui sont démerdés justement, pas forcément les plus hauts, hein, mais ceux qui sont démerdés à mieux discuter avec les femmes, à avoir les photos qui font obtenir des likes, et qui arrivent justement à avoir énormément de femmes, de coucher avec énormément de femmes, parce qu'en fait c'est le but de cette application, et nous c'est ce qu'on cherche en priorité, parce qu'en fait un mec qui a du succès, tu verras quand toi t'auras du succès, tu t'en fous complètement justement de trouver une partenaire de long terme, tant que tu peux avoir du sexe régulièrement avec des femmes, que c'est varié, là tu seras un gagnant, et même les femmes justement, elles sont quand même perdantes toutes au global, parce que c'est beaucoup plus dur en fait pour elles d'avoir une relation avec un mec qui leur plaît réellement, parce que le mec qui leur plaît, c'est le mec au sommet de la chaîne, donc ce sera toi justement bientôt si jamais tu fais des conseils, et en fait elles pourront pas tout avec toi, parce que tu auras une seule heureuse élue au bout d'un moment, et du coup il y a toutes les femmes qui seront perdantes, parce que beaucoup vont se rabattre sur des mecs de seconde zone, des mecs un peu sur le marché secondaire, qui leur plaira beaucoup moins, et en fait elles seront pas vraiment satisfaites parce qu'elles n'ont pas eu le mec qu'elles voulaient réellement, et en fait celui qui aura eu tout ce qu'il veut, bah, celui qui veut baiser beaucoup, qui aura accès à énormément de femmes, qui sera fait plaisir tout le long de sa carrière sur Tinder, et ça peut durer justement plusieurs années, hein, crois-moi, lui en fait sera eu le grand gagnant de l'histoire. Bah, en fait, les femmes sont plutôt intéressées par des hommes de leur âge ou plus jeunes. Quand on dit senior, c'est quel âge? Bah, disons que c'est vraiment frappant à partir de 60 ans, mais on peut voir des tendances, on va dire, d'une préférence à ces âges-là masculines pour des femmes plus jeunes. C'est ça qui va se passer aux âges plus âgés, c'est-à-dire à ces âges-là, les femmes peuvent se montrer intéressées par des hommes voilà, de leur âge, mais là, ce sont les hommes qui vont avoir un intérêt très net et très clair vers des femmes plus jeunes. Donc ça veut dire que lorsqu'on est sur des âges qui sont liés plutôt à la remise en couple, donc ça se voit à partir de 40 ans, mais c'est flagrant à partir de 60 ans, les femmes ne trouvent plus autant réponse à leurs sollicitations. Donc ça veut dire qu'on a des phénomènes de mise à l'écart qui sont différents. Ce sont les jeunes hommes et les femmes seniors qui en souffrent le plus. Donc on pourrait se dire, bon, du coup, il y a une forme d'égalité dans l'inégalité, sauf que les hommes, les jeunes hommes sont plutôt dans une forme de salle d'attente. Ils ont qu'à attendre et à un moment donné, les femmes seniors, il y a un peu plus. En vrai, t'as pas à attendre, hein. Le truc, c'est juste que t'as juste à progresser, te démerder à avoir des bonnes photos, parce que tu peux faire plein de choses pour pouvoir mettre en valeur ton profil. Et ils disent que plus tu commences jeune, tu peux avoir des résultats dès que t'es jeune, et tu verras qu'avec le temps, en fait, ça va être de plus en plus facile. Moi, je l'ai vu parce que j'ai commencé justement quand j'avais 18 ans, très très jeune pour le coup. Et quand t'as 18 ans, je pense que c'est vrai, tu pourras matcher avec des femmes qui ont ton âge, pas forcément plus vieilles. Et vraiment, le changement que j'ai vu, c'est quand j'ai eu 21, 22 ans. Puisqu'en fait, quand t'as 22 ans, tu peux les matcher avec des femmes qui ont 18 ans, mais des femmes qui ont 25, 26 ans, c'est pas forcément un problème. Donc, t'as une tranche d'âge beaucoup plus large. Alors qu'au début, c'est vrai que c'est limité, t'as 18 ans, c'est des femmes de 18 ans, même pas 19. 19, c'est pareil, entre 18 et 20, parce que c'est vraiment gamin quand même, 18 ans, c'est quand même très très jeune niveau maturité, ce qui est vrai en fait. Du coup, les femmes elles vont pas te matcher. Et en fait, si jamais toi t'es déjà bon à cet âge-là, tu vas devenir encore meilleur une fois que tu vas prendre de l'âge et tu verras que ce sera beaucoup beaucoup plus simple.
plus une forme de poussée vers la porte, il y a une forme d'exclusion qui est plus durable. Il y a une part significative de femmes seniors qui se mettent notamment sur les applications pour rencontrer quelqu'un et qui ne font pas de rencontres. Alors que les jeunes hommes, à un moment donné, ça commence à aller un peu mieux. Donc ils commencent à avoir des réponses, ils commencent à être plus Bah, pareil, ça commence à aller un peu mieux. La vérité, c'est qu'il y a plein de mecs qui vont dessus, qui feront jamais zéro date de leur vie. Et ça, par contre, on n'en parle jamais, bien évidemment. Enfin, à part les gens comme moi, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que ça, c'est de leur faute à eux. C'est parce qu'ils ont des photos de merde en général. Ils ont juste à prendre des bonnes photos. Et c'est en faisant ça ou en faisant des bonnes photos avec l'IA, ça peut se faire également. J'en parle dans une vidéo justement plus loin sur ma chaîne que tu peux les visionner. Mais en faisant ça, bah, tu pourras justement te démerder pour avoir des matchs et là faire des rencontres. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui sont un peu cons parce que dans la population, il y a plein de mecs qui sont cons. Hein. C'est comme ça, ils font pas les bonnes choses et on peut rien y faire. Mais si toi, justement, tu pars de cette personne-là, bah, tu peux prendre les bonnes décisions et tu peux te démerder justement pour avoir un bon profil et avoir justement des photos qui t'obtiennent plus de matchs. Donc plus de matchs, plus de conversations, plus de dates et plus de dates, plus de... Tu vois ce que je veux dire? désirables aux yeux des femmes que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais oui, et donc ça, c'est pas du tout inventé par les applications. Mais alors, je pense que ça soit pour les jeunes hommes d'ailleurs, qui doivent envoyer énormément de messages au match avec énormément de femmes pour espérer éventuellement avoir une personne qui répond, ça saute aux yeux. Donc on devient très conscient soi-même de la position qu'on occupe sur le marché de la rencontre. Après, en vrai, quand t'as un bon profil, tu verras que les messages, plus t'as un bon profil, moins tu feras de messages, et justement, moins t'en envoies, plus tu auras de résultats. Bon, forcément, justement, rien du tout, il se passera rien, mais en fait, faut pas envoyer trop, faut pas passer pour un chien, justement, et là, tu auras des meilleurs résultats. Et ce que je te conseille de faire, justement, c'est de pas passer pour un mec qui a trop la dalle, même si c'est le cas, c'était la dalle, hein, mais le montre pas directement à la femme, parce qu'elle sera repoussée. Et un de vos arguments sur les applications de rencontres, c'est de dire vraiment un phénomène, c'est que ça retire le tiers social, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, à la rencontre. Là où avant il y avait des témoins, il y avait des personnes en commun, des personnes qui pouvaient nous tenir responsables entre gros guillemets du mode de relation quel qu'il soit qu'on allait développer avec la personne qu'on venait de rencontrer. Là en fait ça se tient de manière parfaitement privatisée et ça peut participer à développer aussi la pratique dite du ghosting, c'est-à-dire le fait de soudainement plus donner de nouvelles, plus parler à cette personne-là, ou de pas rendre de compte en fait, soudainement de cesser. Est-ce que ces applications de rencontres et ces sites n'ont pas finalement encouragé l'éphémérité de ces relations qui peut en plus parfois être mal vécue par au moins l'une des personnes? Ça, quand même, en général, c'est quand même beaucoup plus les femmes qui vont ghoster parce qu'elles s'assument pas, justement, en fait, elles sont trop sollicitées. Et pour voir ça, t'as qu'à créer un compte de femme, tu vois justement l'intensité des messages qu'elles reçoivent, et alors ça message tout le temps, de match tout le temps. En général, tu crées un profil, t'as plus de 100 likes en moins d'une demi-heure. C'est bon, même si t'as des photos de merde, t'as des photos, t'as un écran noir, tu vois, t'auras quand même des likes. Et du coup, elles sont beaucoup trop sollicitées. Et en fait, elles ont pas le temps d'expliquer, parce que le problème, justement, c'est que si jamais elles disent oui, vas-y, bon, arrête de me péter les couilles à me parler, bah, le mec, il va quand même insister en général, et même, je te recommande quand même d'insister, justement, de pas lâcher prise. Bon, après, forcément, si elle te dit arrête de me harceler, elle la harcèle pas non plus, hein. Mais l'idée, c'est qu'il faut pas non plus lâcher prise trop tôt. Faut quand même réussir à être assez insistant pour pouvoir provoquer des rencontres. Mais l'idée, c'est qu'elles vont ghoster par simplicité, parce qu'au final, elles reçoivent trop de messages. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans la psychologie. C'est-à-dire, les femmes, elles sont méchantes, elles me ghostent. En fait, il y a une nécessité, parce qu'il y a beaucoup trop de messages. Et pour pallier justement au ghosting, bah, l'idée, c'est qu'il faut avoir plusieurs possibilités. Parler à plusieurs femmes pour avoir énormément de matchs. Comme ça, bah, si une qui te ghost, tu passes à la suivante, tu t'en fous et tu le prends pas émotionnellement. Et en fait, en général, ceux qui ont du mal avec le ghosting, c'est quand justement tu mets beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité dans une relation et tu attaches beaucoup justement de résultats en disant là je lui parle, c'est sûr ça va marcher. Alors qu'au final, il y a de grandes chances que ça marche pas justement si t'as qu'un seul choix. Et là, du coup, ça va vraiment te vexer, tu vas mal le prendre. Alors que si t'en as 50 par semaine des femmes avec qui tu parles, qu'est-ce que tu t'en fous en fait, il y en a une ghost, bah, une de perdue, 50 de retrouvée pour le coup. Et là, c'est vraiment le cas. Et tu verras justement que c'est la technique, c'est juste comme toujours, hein, c'est d'avoir un bon profil et d'un coup, bah, tu verras que tu auras beaucoup plus de matchs et tous les problèmes qu'ont la majorité des mecs, toi, tu les auras plus du tout. Mais en fait, au fond, ce qui est vraiment spécifique avec ces plateformes, et ça vaut pas pour les réseaux sociaux par exemple, c'est que bah en fait, c'est très discret. On fait des rencontres en tête à tête, personne ne voit avec qui on match ou pas, personne n'est vraiment au courant de si on fait un date ou pas, et c'est une manière de se rencontrer qui est très différente que justement de se rencontrer dans une soirée entre amis ou au travail où il y a quand même un public. Donc on a et que en fait on peut pas faire n'importe quoi parce qu'en fait du coup il y a quand même des interconnaissances, donc ça peut créer des histoires. Mais alors les histoires sur Internet, ça fait pas d'histoire parce qu'il y a il y a le fait qu'on a finalement on fait ça
de façon privée, de façon, on va dire, insulaire, déconnectée de sa sociabilité ordinaire. Ça, en fait, c'est vraiment le secret, c'est ce que je te l'ai dit plein de fois dans la vidéo, c'est vraiment ce côté privé qui fait que c'est beaucoup plus simple, je trouve, d'avoir des relations intimes avec plein de personnes. Et c'est ça, je trouve, le cheat code qu'on a dans la génération actuelle. En fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas du tout de jugement de la part des femmes, pas de la part des femmes envers les hommes, de la part des hommes envers les femmes avec qui vont coucher facilement. Et du coup, elles peuvent vraiment se libérer sexuellement. Donc ça, c'est un des bienfaits justement de ces applications. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'avoir un très haut body count et de pouvoir t'amuser beaucoup plus par rapport justement à la génération de nos parents, la génération des grands-parents, les générations encore avant. Pourquoi est-ce que les gays et les lesbiennes ont été les premiers à utiliser les petites annonces, le Minitel, les sites et ensuite les applications? Ben, notamment parce que c'est une manière de faire des rencontres de façon plus discrète et donc à l'abri de regard. Mais ça marche aussi pour l'hétérosexualité et ça marche notamment pour les femmes hétérosexuelles parce que n'oublions pas que les choses ont changé, mais les femmes encore aujourd'hui sont jugées différemment et beaucoup plus sévèrement sur leur sexualité. Un homme qui a beaucoup d'aventures, il peut même s'en vanter, ça peut être quelque chose de Oui, valorisé. c'est un don juan. Voilà. Et une femme qui a beaucoup de partenaires sexuels, c'est pas du tout la même chose. Et Et voilà, c'est ça ce que je t'ai dit toute la vidéo justement, c'est ce constat-là. Et c'est ça qui fait justement le succès des applications de rencontre. Donc là, c'est pour te dire que j'ai eu une bonne analyse de tout ça. Qu'elle aussi, en fait, j'étais curieux de voir si c'était pertinent ou pas, parce que je me disais peut-être que ça va être de la grosse merde ce qu'il va dire. Au final, c'est vrai que c'est cool, parce que c'est très pertinent, je trouve, cette interview. Bon, il y a pas mal de sujets qui sont intéressants, mais je comptais justement pouvoir développer, pour donner le point de vue d'un homme justement qui a eu beaucoup de succès sur cette application, et pouvoir t'aider justement à y voir plus clair, et savoir mieux lire entre lignes, et savoir ce que toi tu dois faire pour également avoir du succès sur cette application, et pouvoir beaucoup t'amuser. en fait, ce qu'on voit très clairement, c'est que la discrétion des rencontres en ligne, je pense que ça a fait beaucoup à un accès des jeunes femmes, mais pas que des jeunes, à cette forme d'expérimentation sexuelle et relationnelle. C'est-à-dire que les femmes ont pu accéder à une sexualité sans lendemain plus facilement parce qu'elles ne devaient pas rendre compte de leur pratique devant leur entourage et elles risquaient moins la stigmatisation de putes ou de filles faciles qui sont des stigmatisations qui existent toujours. Ou qui sont encore. Donc en fait, cette discrétion, elle C'est à peut... double tranchant. Et c'est à double tranchant parce qu'elle peut permettre des marges de manœuvre à certaines personnes. Et en même temps, évidemment, je disais, c'est des histoires qui font pas d'histoire, mais ça veut dire aussi que effectivement, c'est plus facile de rompre unilatéralement le contact parce que c'est pas un ami d'amis, c'est pas voilà, quelqu'un qu'on a dans son entourage. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément on n'est pas forcé à revoir la personne si on ne le souhaite pas. On peut l'exclure de sa vie de suite. Donc oui, Ouais, ce que je disais, c'est vrai, qu'il y a plein de mecs qui pètent les couilles en vrai, hein, faut se dire ça, qu'il y a plein de mecs qui vont casser les couilles, qui vont harceler les femmes, et c'est pas parce que ce sont des mecs malveillants, c'est qu'en fait, c'est fait cette application aussi, ça on l'a pas du tout précisé, parce qu'il n'y a pas eu de parler justement de l'aspect monétaire, l'aspect faire payer les mecs, parce qu'en fait, le but, c'est de montrer aux hommes, en fait, c'est ça l'enjeu financier, parce que c'est des applications qui rapportent énormément d'argent. Le but de Tinder, toute la clique, c'est de montrer justement que tu peux faire des rencontres, tu peux avoir des femmes, mais de monétiser ceux qui sont pas assez beaux pour pouvoir plaire aux femmes, parce qu'en fait, il va y avoir les bons profils, donc typiquement le mien par exemple, et ceux qui ont des bonnes photos comme moi, ça va attirer les femmes, du coup nous on va pouvoir faire des rencontres, et du coup ce qui est que les femmes, on va dire, c'est cool, on peut avoir accès à des mecs comme moi, et comme tous ceux qui ont du succès sur Tinder, et du coup on peut pouvoir coucher avec eux, donc ça c'est ça qui est intéressant, mais l'idée c'est d'avoir comme quelques matchs, de montrer aux autres hommes, et regarde c'est possible, parce qu'il y a des vraies femmes, c'est des vrais profils, et c'est pas des profils fake, il y a vraiment des femmes avec qui tu peux discuter et vraiment avoir des relations, mais leur dire, hey, tu veux avoir des femmes pour de vrai, là faut payer pour avoir plus de likes, plus de matchs, et le but c'est que ça marche pas du tout justement parce qu'avec les mecs ça marche pas parce qu'ils sont pas mon profil. Donc je te dis, ne paye jamais justement le premium de Tinder, faut plutôt que tu te concentres sur avoir justement les bonnes photos, le bon profil pour pouvoir attirer les femmes sans devoir payer. Parce qu'en fait, moi j'ai payé pour le coup, et t'as pas à payer pour pouvoir avoir beaucoup de matchs, tu vois, c'est la qualité de ton profil, et c'est pas le fait d'avoir un abonnement qui fait que t'auras des matchs, et en fait le truc c'est que ceux qui payent, malheureusement, ils auront jamais justement de succès, parce qu'en fait c'est leur profil qui est le problème, et c'est pas le fait justement que c'est pas payé, c'est pas une application où tu payes pour avoir plusieurs résultats, les résultats ils viennent justement de la nature même de ton profil, et ce constat en fait c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont très peu de matchs, et comme ils ont peu de matchs, ils vont s'attacher émotionnellement à chacun des petits matchs, même si une meuf qui est grosse, qui est vraiment pas ouf, ils vont se dire ah, elle faut que je la garde justement parce que c'est la seule meuf avec qui je peux parler, et du coup ils vont beaucoup plus être relou justement, les harceler, vraiment
envoyer trop de messages et péter les couilles globalement. Ce qui fait que les femmes, en fait, bah, c'est plus simple pour elles de juste dire, bon, je le ghost, je lui parle plus, je le bloque, bah, c'est réglé, et j'ai pas à traiter tous ces cas-là. Et en fait, ça, faut les comprendre, je dois leur dire, bah, c'est normal, elles font ça parce que justement, c'est plus facile. Et honnêtement, je pense qu'elles ont raison, parce que même si c'est expliqué à tous les hommes, vas-y, me pète pas les couilles, les mecs, ils vont insister, ils vont les insulter, ils vont pas être compréhensifs, et du coup, ça se fait naturellement, hein. C'est comme tout dans la nature, en fait, il y a tout qui se fait de manière très très logique. Et si les femmes, elles ont adopté ce comportement justement du ghosting et aussi du fait de ces Tinder pour pouvoir faire des rencontres sans être vues de tous, bah c'est parce que justement il y a plein de contraintes qui les ont poussées à partir là-dessus. Et en fait, toi justement, tu sais qu'est-ce qui ferait qu'elles te likeraient, te démerder justement à rentrer dans leur psychologie et mettre les bonnes photos pour justement se dire bah tiens, j'ai envie de rencontrer ce mec-là, et comme ça tu verras qu'après avec les bons messages, tu pourras les rencontrer, tu pourras t'amuser, et justement tu pourras prendre beaucoup plus de plaisir. Et là, il faut juste comprendre le fonctionnement des femmes, comment est-ce qu'elles vont réfléchir, ne pas juger, pas dire ouais les femmes elles sont pas gentilles, et juste de comprendre bah ok ouais c'est des êtres humains comme nous, elles pensent comme ça, et du coup comment est-ce que moi je vais réagir, bah justement tout simplement en leur donnant ce qu'elles veulent, et ce que je dis justement la plupart des femmes, elles veulent s'amuser, donc elles veulent pas de sérieux, elles veulent pas un mec sur cette application, et du coup ça va les stimuler justement à être assez sexualisé, et lui montrer justement que avec toi ça va bien se passer, justement elle va pouvoir prendre son pied. C'est comme ça justement que tu pourras avoir des rencontres et pouvoir bien t'amuser par le biais de ces applications. Finalement, c'est quand même l'industrialisation de modes de rencontre, bon, qui pouvaient déjà exister, mais donc ça augmente le nombre, de rencontres, puisqu'on va pouvoir multiplier les partenaires, on va avoir plus d'accès à d'autres personnes, et ça, eh beh, il y a de plus en plus de personnes qui le vivent mal et qui, sont très critiques de ces applications de rencontres qui en En fait, ce qui fait du mal, c'est loser, hein. C'est comme d'hab, justement, parce que si toi, t'as eu du succès et que tu peux baisser beaucoup plus, comme les gens qui ont du succès comme moi, tu verras au final, tu le vis très, 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 très bien. Et d'ailleurs, bah, je te conseille justement de prendre les bonnes décisions et tu verras que tu pourras vivre très, très bien. Justement, c'est juste que tu prends une bonne photo. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il suffit que d'une photo, justement, pour changer ta vie sur Tinder et changer ta vie au quotidien, justement, augmenter ton body count, ta confiance en toi, augmenter tout dans ta vie, avoir justement plus de confiance, plus de satisfaction. Et ça, t'as qu'à une photo, justement, pour avoir tout ça. Et justement, pour ça, bah, faut juste trouver justement ce qui marche, et t'as juste qu'à écouter les vidéos et voir justement à comment est-ce que tu mets tout ça en place pour pouvoir justement avoir un profil qui cartonne. et ensuite, il y a, puisque c'est un peu dans le titre de l'émission, il y en a, il y a certaines personnes qui disent que ça c'est un obstacle de plus pour réussir à aimer correctement ou s'investir. C'est pas une question d'exclusivité, c'est une question d'investissement émotionnel dans les relations, puisqu'on a tellement de choix, puisqu'on a à portée de clic pour beaucoup de personnes, bah, des rencontres, du sexe à volonté, enfin le fait que ça puisse en permanence se renouveler, ça empêche ou ça empêcherait Mmh. de s'investir réellement dans une relation, et ça ferait qu'on partirait aux premières difficultés. Et d'ailleurs, vous le dites, il y a plus de séparation qu'avant. Mmh. Ça, c'est très vrai, je pense aussi, justement, c'est correct. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de choix. Et comme je disais, je pense que c'est les femmes qui initient plus souvent la séparation, les divorces, tout ça. Et en fait, elles ont goûté à trop de choix, justement, et du coup, il n'y a plus la stimulation du truc un peu nouveau, parce que t'es habitué, justement, comme c'était un drogué, globalement, où t'es habitué à avoir du sexe, du sexe, du sexe, des rencontres, des rencontres tout le temps. Et du coup, il y a moins d'appréciation, on va dire, de la vie normale. Mais en fait, toi, en tant qu'homme, justement, ça, tu t'en fous un peu, globalement, parce que toi, ce que tu veux faire, si tu regardes ces vidéos, c'est sûrement justement de pouvoir expérimenter et de multiplier justement tes relations. Et toi, ça va pas être un mal, je trouve que ça va être mieux vu d'ailleurs, si tu as plus de relations dans ta relation long terme, si jamais tu veux une relation long terme par la suite. Et ce truc-là, justement, c'est qu'il faut pas aller vers une femme qui a eu trop justement de stimulation comme ça dans tous les sens, parce qu'elle, elle va être beaucoup plus dure justement à satisfaire, et plutôt prendre une femme justement qui n'a pas connu tout ça. C'est comme si tu prends une femme qui s'est pas droguée globalement, tu vois, tu prends une femme qui n'a pas été surstimulée, d'avoir plein de rencontres dans tous les sens, que ça va être beaucoup plus dur de la stimuler, la garder au quotidien. Et en faisant ça, tu pourras avoir une relation justement où la femme elle n'a pas eu cette dating fatigue, comme ils vont expliquer, et elle sera beaucoup plus facile, on va dire, à vivre, facile à satisfaire, et en fait, tu pourras avoir une meilleure relation sur la durée. Et c'est vrai que c'est malheureux parce que nous, c'est vrai que ça peut nous impacter en tant qu'hommes, mais je pense que ça nous impacte un peu moins justement par rapport aux femmes. Et les femmes justement qui ont trop consommé, on va dire, d'hommes sur ces applications, ça va être très très dur pour elles de s'en mettre et d'être dans une relation dite classique. Et malheureusement, bah, c'est pas trop un problème à nous. Et si toi tu as une relation qui se passe bien, bah, je te conseille vivement justement de prendre une femme qui est pas du tout sur ces applications de rencontre, ou alors très peu, qui n'a pas fait énormément de rencontres et avec qui il sera plus simple justement de pas se lasser sur la relation, et pour qui il sera plus facile de t'aimer, justement, de t'aimer pour qui tu es et pour ta personne, et justement pour la personne que tu seras devenue lorsque tu auras plus confiance en toi, lorsque tu seras quelqu'un qui plaît aux femmes, parce que quand tu arrives à plein de femmes, bah forcément tu plairas à ta future copine avec qui tu vas construire à l'avenir.
Bah, alors, je dirais que encore une fois, il y a des expériences et je pense que ce discours-là, il est aussi très situé, c'est-à-dire ça correspond pas forcément à un usage universel. Et alors, une des choses qui m'a absolument fascinée en fait dans ma recherche, donc j'ai travaillé avec des données statistiques, mais j'ai aussi fait des entretiens avec des utilisatrices et des utilisateurs. Et alors, ce que je voyais, c'est que j'avais des personnes et pas qu'une seule personne, qui en fait avaient rencontré leur partenaire avec qui ils étaient en couple sur une application. Eh bien, en fait, c'était la première personne avec qui ils avaient discuté en ligne, ou la deuxième ou la troisième. Et en fait, très 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 vite, elles ont fait une rencontre, elles se sont mis en couple. Il y a parfois eu des amis, voilà, des enfants derrière, etc. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas du tout ce côté surchoix, difficulté, engrenage, le fait d'être dans le côté ludique, enfermant. Au contraire, en fait, ils et elles ont rencontré très vite. Et ce qu'il faut comprendre également sur cette application, c'est que même si toi, t'es dessus depuis un certain moment, que t'as fait plein de rencontres, si ça c'est mon expérience, c'est l'expérience de tout le monde, mais en fait c'est pas vraiment forcément le cas, parce qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent tous les jours justement, qui ont une relation longue durée, qui vont tester, et en fait tu peux rencontrer plein de femmes, même sur l'application, qui n'ont pas encore été trop bouffées, on va dire, par ce monde qui est un petit peu pourri au final pour une femme, ce monde des applications de rencontres, et avec qui tu pourras avoir une bonne relation, comme elle explique, et justement ça c'est pas un drame, même si toi t'es là-dessus depuis des années, que t'as fait énormément de rencontres, bah, c'est pas pour autant que tu vas rencontrer des femmes, pareil, qui sont là depuis des années, forcément il y en a, mais il y en a justement bah, qui sont juste pour tester, avec qui tu pourras justement avoir une relation qui se passe bien, et franchement, c'est pas impossible en fonction de ce que toi tu recherches. Justement, faut pas désespérer par rapport à ça, à dire ah, moi je suis là-dessus depuis trop d'années, du coup je trouverai personne. En fait, il y a toujours un flux constant de nouvelles personnes qui arrivent dessus, et du coup, tu vas rencontrer des femmes qui n'ont pas trop été justement pris sous l'emprise de cette application, et avec qui tu pourras avoir une relation de long terme qui se passe bien. Et en fait, j'ai aussi rencontré des personnes qui ont passé des années, mais vraiment des années sur les applications, sans ne jamais faire véritablement une rencontre que ces personnes Satisfaisante. considèrent comme satisfaisante. Alors, est-ce que c'est la faute aux applications? Je pense pas. Je pense que ça dit beaucoup sur quelque chose dont on parle assez peu. Et si on est justement sur la question de la conjugalité de couple, c'est l'inégalité des désirabilités, on est plus ou moins désirable, mais c'est aussi l'inégalité face à la capacité à tomber amoureuse et amoureux, qui est vraiment très inégalement distribuée dans la population. Il y a des personnes qui tombent amoureuses très facilement, qui ont une capacité, on pourrait dire, à s'enthousiasmer par une personne, à être enchantée par une rencontre, et du coup, va tomber amoureuse très facilement. Et donc, on pourrait dire que bah, en fait, elle donne une chance à la personne qu'elle a devant elle et c'est peut-être pas bah, évidemment, il y a des critères, mais quand même, elle pourrait tomber amoureuse de beaucoup de personnes parce qu'elle a une capacité à s'enchanter face à une rencontre. Et T'as vu comment c'est marrant, je trouve, on parle inégalité, machin, sur tout, tu vois. Inégalité à la facilité à tomber amoureux. Mais putain, c'est quoi ces conneries, bordel? Faut vraiment toujours inventer des égalités, inventer des trucs, justement. Là, on retrouve justement le contenu mainstream aussi. Ah oui, inégalité, tout le temps. Alors, en fait, bah, c'est juste qu'on est tous différents et c'est pas une inégalité, c'est juste comme ça, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle va toujours prendre le point de vue de la femme. Forcément, après, moi, je prends plus le point de vue de l'homme parce que je suis un homme, mais en fait, elle va dire oui, la femme, elle peut plus facilement tomber amoureuse, pardon, elle a dit justement amoureuse, elle va plus donner à l'opportunité de la personne de se mettre avec elle, mais en fait, elle parlera jamais des mecs qui peuvent s'attacher, parler de ses émotions et tout. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est un peu le discours des femmes globalement. On se concentre que sur les femmes et on parle jamais des hommes, ça on s'en fout. Et dès qu'il y a une égalité, c'est forcément en défaveur de la femme. Et ça, c'est un truc assez constant et c'est assez marrant justement de savoir à quel point elles sont auto-centrées sur elles-mêmes. Et ce qu'il faut comprendre également, pourquoi elles sont comme ça dans le biais des relations, c'est qu'en fait, c'est toi l'homme qui va faire les efforts pour que la relation démarre déjà. Le fait que tu vas voir la personne, le fait que tu envoies les messages, que elle n'enverra jamais les messages en premier, le fait de proposer un date, tout ça, ça sera toi dans 95% du temps qui fera ça. Et du coup, toi, en fait, pour réussir à faire ça et pour être bon là-dedans, ce que j'ai fait moi par exemple, c'est de comprendre leur psychologie, comprendre ce que veulent les femmes, comprendre de quoi elles ont besoin et se mettre dans leur peau, parce qu'en fait, comprendre comment elles pensent. Et ce qui est drôle, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a une meilleure compréhension justement de comment pensent les femmes et ce qu'elles ressentent. Et elles, les femmes, vu que c'est un peu donné sur un plateau d'argent le fait d'avoir des relations, bah, elles comprennent pas justement ce qu'un mec peut ressentir. Après, elles disent ah, mais je comprends pas, ça marche pas. Parce qu'en fait, elles ont jamais eu ce besoin de se mettre à la place des hommes pour pouvoir les séduire, parce que c'est les hommes qui séduisent. Et du coup, il y a une incompréhension globale de plein de choses. Là, c'est toujours curieux justement de mentionner ça. Et après, ça va dire oui, inégalité, on a moins d'inégalité parce qu'on comprend moins bien. Oui, toi, t'as pas fait l'effort de comprendre comment ça marche. Et c'est toujours curieux justement, je trouve, ces termes d'inégalité. d'autres personnes qui peuvent faire 150 rencontres et personne ne va Ils sont vraiment blasés, correspondre. quoi. Voilà. Et du coup, je pense que c'est
Je dirais qu'il y a une forme de souffrance peut-être numérique liée à ces applications, mais je pense qu'il faut le relier à une question plus large qui est la souffrance psychologique plus généralement, la santé mentale. Il y a, voilà, il faut être disposé à faire des rencontres, il faut être prête à le faire, il faut être, voilà, aussi émotionnellement capable de le faire et en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est inégalement, oui, distribué, dans la population donc on est plus ou moins valorisé, on a plus ou moins de chances de faire des rencontres à Parce que par exemple, là, on parle d'inégalité, elle va jamais te dire justement qu'en fait, les femmes, justement, elles ont beaucoup plus de matchs là-dessus. Les femmes, elles payent jamais justement les prises de rencontre. Les hommes, en général, bah, c'est toujours eux qui ont le premier message, donc c'est inégal dans le sens où il n'y a pas de répartition équivalente, on va dire, du premier message envoyé. Que les hommes, ils like beaucoup plus, c'est un profil sur deux, je crois, alors que les femmes, c'est un profil sur 16. Donc ça, c'est inégal, mais en défaveur des hommes, et du coup, ça, elle va jamais le mentionner, parce qu'en fait, ils se mettent jamais dans la botte réellement des hommes, et c'est toujours curieux, justement, de se dire. Je fais un travail de recherche, mais je pense que du point de vue des femmes, et après je dis ah oui, il y a des inégalités, mais par contre je parle pas de celle des hommes, c'est toujours, ça peut toujours délirer justement ces discours qui sont en fait, qui se disent ah oui, moi je prône l'égalité, mais au final c'est que dans un sens quoi, c'est que du point de vue de ce qui va pas pour les femmes, par contre les hommes ça, j'ignore totalement tout ce qui peut leur arriver et tout ça, on s'en fout totalement, on en parle très très peu. Enfin, pour terminer cet entretien, c'est évidemment la question que je me suis posée après avoir lu ce livre. C'était est-ce qu'il y a une bonne manière de faire des rencontres en ligne? Est-ce que, ou pas en ligne d'ailleurs, est-ce qu'il y a une meilleure manière qu'une autre de faire des rencontres qui... Bah moi je vais te dire justement ça dépend de ce que tu cherches. Si jamais tu veux maximiser justement le fait d'avoir des sex friends, des plans cul, tout ça, forcément là c'est vraiment le Graal justement, je te le répète encore une fois, faut aller sur Tinder, aller sur ces applications comme ça. D'ailleurs je parle de Tinder parce que c'est la plus connue, et en fait c'est la plus connue parce qu'il y a plus de gens qui l'utilisent, et si toi t'es bon sur Tinder, tu seras bon partout, donc je te recommande même d'aller sur d'autres qui marchent. Donc, il y a Tinder, il y a Bumble, il y a Fruits qui marche bien, il y a Happn et Hinge, donc c'est les 5 que tu peux utiliser. Le reste, en fait, bon, va pas en général, c'est de la merde. Par contre, si jamais tu veux une relation de long terme, là, je te déconseille vivement d'aller chercher justement ta copine sur Tinder, parce que c'est pas là qu'elle sera. Va chercher ailleurs dans la vraie vie. Prends tes passions à toi, justement, des choses qui te passionnent, et fais en sorte de rencontrer des personnes qui ont la même passion. Donc, si jamais, je sais pas, t'aimes le théâtre, par exemple, t'as qu'à justement bah, t'inscrire à un cours de théâtre. Si t'aimes justement danser, enfin, je prends des clichés comme ça. En fait, tu vas aller là où la personne qui a la même passion que toi, elle serait comme ça, d'à plus de gens de le rencontrer dans la vraie vie, de faire une rencontre naturelle avec une femme qui n'est pas sur cette application de rencontre, qui n'a pas été ravagée justement par tout ce milieu-là, et avec qui tu pourras développer une relation qui se passera beaucoup mieux. Mais ce qui se passera, moi, je te recommande, c'est pour avoir confiance en toi et pour devenir un meilleur séducteur, c'est d'abord justement d'expérimenter par le biais de ces applications de rencontre, de tester parce que c'est plus facile et tu es directement en face de femmes qui, elles, veulent rencontrer des hommes pour du court terme en général, mais du coup, tu peux te confronter au marché et progresser dans le domaine. Une fois que tu auras couché avec plusieurs femmes, tu pourras bah, continuer si tu as envie de t'amuser, mais l'avantage, c'est que tu verras que tu seras capable de le faire. Et il y a plein d'hommes qui pensent pas en fait qu'ils ont des capacités justement de pouvoir coucher avec plein de femmes, malheureusement, et qui restent un peu dans leur bulle à s'enfermer, à se branler, à faire un truc un peu déconcertant. Et l'idée, c'est que toi, tu auras su que tu as les capacités de faire ça, et en plus, tu auras ta confiance en toi qui va remonter. Et là, en ayant fait ça, tu seras capable justement d'aller aborder des femmes dans la vraie vie, d'aller voir justement des femmes qui peuvent plus te plaire dans des contextes qui sont plus intéressants par rapport à qui tu es, et de trouver une copine justement qui sera vraiment mieux pour toi, parce qu'en fait, elle sera pas justement ravagée par cette question de rencontre, même si après c'est pas le cas de toutes les femmes, bien évidemment, je caricature, mais l'idée c'est qu'elle sera pas prise sur l'emprise de cette question de rencontre, tu as plus de chances justement de développer une relation qui tient sur le long terme, et en fait ça marchera parce que tu auras déjà développé les capacités de séducteur qui te permettront justement de pouvoir bah, séduire ta future femme globalement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est précieux pour nous. Et merci à toi pour avoir regardé cette vidéo également jusqu'au bout, et n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à dire ce que tu penses, si tu as des retours à me faire, je pense que si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir.